Et si Jon Snow obtenait les pouvoirs du roi de la nuit? Lors du combat contre le roi de la nuit, Jon arrive à l'abattre. Mais l'esprit de ce dernier prit possession de son corps, devenant lui-même roi de la nuit. Arya, Sansa et Daenerys sont complètement choc-barres après avoir vu ce qu'est devenu Jean-Neige. Jon Snow, avec une armée de spectres, marche vers la capitale sous une neige légère. La capitale va littéralement se faire désintégrer, les gens fuient en panique et il y a de quoi. Les armées puantes de Jean-Neige détruisent tout sur leur passage, réduisant chaque ville et forteresse à néant. Chaque homme encore vivant essaie de fuir. C'est l'apocalypse. Daenerys fuit le champ de bataille complètement traumatisée par ce qu'elle voit. Elle courut, disparut derrière un talus, et plus jamais nous ne l'avons revue. Soudain, Jon Snow perdit instantanément tous ses pouvoirs. Il était revenu à la raison, l'esprit qui le possédait n'avait en fait plus la force de continuer. Tout le monde est mort? Non! Quand il leva les yeux, Tyrion Lannister était bel et bien là devant lui, et il n'avait pas fui comme un lâche. Jon Snow voulut se repentir de ses péchés. Il eut à peine le temps de dire quelques mots que Tyrion lui mit une turbo-tarte humiliante devant tout le monde, ce qui le remit à sa place de bâtard laquais du nord des sources obscures profondes. Il le bannit des 7 royaumes et encore d'au-delà pour que jamais il ne puisse revenir faire le mal sur ces terres. C'est donc Tyrion, premier du nom, le demi-roi des sandales et des premiers hommes qui gagna au jeu du trône. Longue vie au roi Tyrion.